Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez pu choisir? Qu'est-ce que vous proposez? Je peux vous proposer des pancakes, on a des gaufres aussi ou des donuts à la rigueur. Je vais vous prendre des pancakes sirop d'érable et un milkshake chocolat. Très bien, est-ce qu'il faudra un café avec ça? Ce sera tout, merci. Très bien. Je vous amène ça. Allô? Quand est-ce que tu rentres? Je suis sur la route. Je serai de retour ce soir. Tu es sûr que tu ouvres bien? Je peux pas te parler là. Je t'aime. Attends. On fait quoi maintenant? T'aurais jamais dû tuer mon frère. Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est un véhicule digne des plus grands films d'action américains que j'ai le plaisir de vous présenter. Bonjour à tous, moi c'est Bren et je vous emmène avec moi à la découverte de la dernière Mustang sortie sous l'ère de Carroll Shelby, la Mustang Shelby GT de 2007. 2007, Shelby commande quelques milliers de Mustang à Ford afin de les modifier et de proposer ce qui deviendra la Shelby GT après le succès fulgurant de la version Hertz de l'année précédente. Effectivement, Ford expédiait des Mustang GT d'origine directement à l'usine Shelby de Las Vegas pour la transformation en Shelby GT avant d'être mise en vente au grand public dans les concessions Ford. Parmi ces modifications, la Shelby GT reprend les attributs stylistiques des Shelby des années 60, à commencer par ses mythiques bandes Le Mans, cette calandre en aluminium, les attaches de capot, ainsi que cette magnifique prise d'air qui n'est pas sans rappeler celle de l'AC Cobra 427, mais qui malheureusement ici est factice. Nous aurions tous préféré avoir une vraie prise d'air afin de refroidir ce V8, mais en réalité, celui-ci n'étant que très peu modifié, ça n'aurait pas été d'une grande utilité. Tout de même, cette prise d'air permet d'ajouter encore un peu plus d'agressivité à cette voiture. Sur le côté, on retrouve ces magnifiques bandes Le Mans ici avec l'inscription Shelby GT, des magnifiques jantes en 18 pouces en aluminium bicolore, ainsi que des prises d'air latérales qui ne sont pas sans rappeler celles de la GT 350 de 1966, mais qui sont ici également factices. On notera également la disparition des logos GT qui sont ici remplacés par une plaque Powered by Ford. L'arrière, quant à lui, n'a été que très peu modifié. Seule l'inscription Shelby a été apposée sur la malle, mais si on y regarde d'un peu plus près, on peut voir que de chaque côté du diffuseur, la ligne d'échappement a été modifiée sur la Shelby GT pour apporter un son encore un peu plus rauque et plus sportif, d'autant plus qu'ici, le propriétaire actuel a encore modifié la ligne pour le plus grand plaisir de nos oreilles. À l'intérieur, nous sommes accueillis par un habitacle brut, des plastiques durs un petit peu partout qui ne sont pas très agréables au toucher, une instrumentation peu généreuse, mais des finitions qui sont étonnamment plutôt bien réussies. Pas de doute, on est bien dans une américaine. On appréciera en plus la plaque gravée de la signature de Carroll Shelby. Nous pouvons voir d'ailleurs ici que nous sommes installés dans la numéro 07 pour 2007, SGT pour Shelby GT 2245. Non pas pour le confort de conduite, mais pour des performances accrues, la Shelby GT est dotée d'origine d'un short shift de la marque Hurst et ça personnellement je suis un grand fan.
Pour animer tout ça, on peut compter sur un V8 bien évidemment atmosphérique de 4,6 litres de cylindrée, développant ici 325 chevaux et 447 Nm de couple contre 300 chevaux pour la version d'origine, grâce notamment à une ligne d'échappement spécifique et un kit d'admission modifié. Et oui, les problèmes de downsizing n'avaient pas encore traversé l'Atlantique. J'apprécie particulièrement toute cette multitude de détails qu'on peut retrouver dans cette B-moteur, notamment les bouchons en aluminium signés Shelby GT. Une fois lancée, la Shelby change de langage. Elle ne parle plus à la caméra, elle parle à celui qui tient le volant. La route défile, mais ce n'est pas elle qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui se passe ici, entre les mains, sous le pied droit. Le moteur ne cherche pas à impressionner, il s'exprime avec une voix rauque, presque imparfaite, mais profondément vivante. Chaque accélération est un échange. Je donne une intention, elle répond par une sensation. Ce n'est pas une voiture qui se précipite, elle prend son temps. Elle invite à savourer chaque instant. Dans les virages, elle ne force rien, elle prévient, elle accompagne, comme si elle savait jusqu'où aller et quand s'arrêter. Le châssis travaille, la direction parle, rien n'est filtré à l'excès. On ne cherche pas la limite, on cherche l'harmonie. À ce moment précis, le reste n'existe plus. Les chiffres, les comparaisons, les performances, tout disparaît. Il ne reste qu'une chose, le plaisir simple de conduire. Et peut-être que c'est ça, finalement, le vrai luxe. Une route, un moteur et le temps qui suspend son vol. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Merci à Hollis Dinner pour leur accueil. D'ailleurs, vous pouvez faire une carte de fidélité gratuitement qui vous permettra d'avoir 10% sur toutes vos commandes. Bien évidemment, je vous mets tous les liens en description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me joindre sur Facebook, Snapchat, Instagram et TikTok. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Bren. Ciao. C'est quoi ce bousin? Tire le pommeau de mes wads comme ça. Développant 406 chevaux. J'étais sur 4 litres 6 et c'est sa tête de babouin là. 3, 2, 1. Pourquoi j'ai fait ça?